Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vais me démaquiller. Parce que j'ai acheté chez Nocibé des petits carrés démaquillants comme ceci. Et en fait c'est vendu comme carré démaquillant en disant que tout va partir simplement à l'eau. Toutes les youtubeuses beauté en parlent, alors pas forcément de cela parce qu'il y a toutes les marques qui en font. Et toutes les youtubeuses beauté parlent de ce nouveau geste démaquillant, voilà, qu'on peut se démaquiller, tout enlever rien qu'à l'eau, etc. Que c'est révolutionnaire, qu'il faut acheter ces trucs et tout. Donc j'ai acheté ça. Et je comptais vous faire une vidéo test, voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, Milune, ça fait des années que tu utilises des carrés démaquillants pour te démaquiller. Sauf que quand je les ai achetés, ces carrés démaquillants, c'était pas écrit comme sur le packaging de ça qu'il fallait utiliser seulement de l'eau. Donc ça fait des années que j'utilise du truc biphasé pour les yeux et du lait démaquillant pour le visage sur mes carrés réutilisables en fait. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va faire un test. Je vais me démaquiller un côté avec ceux-là que j'ai achetés chez Nocibé et qui sont vendus comme truc exprès pour se démaquiller rien qu'à l'eau. Et je vais me démaquiller l'autre côté du visage avec mes carrés démaquillants que j'utilise avec des produits démaquillants depuis des années et qui ne sont pas vendus comme étant exprès faits pour se démaquiller à l'eau et donc qui sont vendus moins cher que ça. Enfin, je les ai achetés plus cher mais parce qu'il y en avait plus. Voilà, et tester si c'est pas que marketing. Ça se trouve, c'est des carrés démaquillants comme ceci, sauf que voilà, comme on dit, utiliser que de l'eau, machin et tout, bah ils sont vendus plus cher. Moi, je pense que ça va fonctionner pareil. Après, je me trompe, on va voir. Donc, ils disent qu'il faut simplement. Donc, moi, je les ai passés à la machine parce que je les ai achetés avant-hier, donc je les ai passés à la machine avant. Mais ils disent qu'il faut simplement les mettre à l'eau tiède. Et côté poil long, on se démaquille. Et côté poil court, on exfolie un peu. Voilà, et puis bah, je vais faire la même chose avec ceux-là. Simplement de l'eau tiède et on va voir. Alors, hop, je vais commencer. Alors, j'ai pris mon petit miroir. Donc, côté poil long, voilà, je les ai passés à la machine. Pourtant, j'ai mis en délicat et c'est déjà en train de se découdre. Super déjà. Donc, j'ai acheté les 4, 9,90 €. Alors, poil long, poil court. C'est pas flagrant le côté poil long, poil court. Hein. Ça a l'air un peu plus long. Donc j'ai dit que je me démaquillais ce côté avec ça. Donc, alors comme vous voyez, hein, j'ai bien chargé la dose. Hein. J'ai fait le smoky, j'ai mis bien le fond de teint, l'anti-cerne et tout. Enfin, j'ai la dose de maquillage. Le rouge à lèvres, je voulais mettre du rouge pétant, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un autre foncé. Donc, eh ben, écoutez, on va essayer parce que moi, normalement, je prends quand même du biphasé pour enlever tout ça. Hein. Donc, hop, eau tiède. On y va. On va voir si c'est capable d'enlever tout ça. Alors je précise que je n'utilise absolument pas de maquillage waterproof. Hein. Je pense que le waterproof... Bon déjà ce que je peux dire c'est que c'est vachement plus compliqué que... Ça part, mais voilà, avec le biphasé... Voilà, là j'ai... Je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore plein de maquillage. Avec le biphasé, ça serait déjà parti. Et les youtubeuses beauté, voilà, moi que j'ai vu, elles font ça. Et tout est parti. Donc ça, soit c'est moi qui m'y prends mal, soit c'est la magie du montage de celles qui sont payées pour nous parler de ça. Voilà. Alors. C'est pas... Je vais retremper un petit peu dans l'eau, mais c'est pas... Voilà, ça m'a enlevé tout... Comment ça s'appelle? Le fard à paupières est bien parti. Par contre, le mascara... Bon, je vais prendre l'autre côté pour faire le fond de teint. Le fond de teint, ça part pas trop mal, par contre. Hop, le fond de teint, c'est fait. Je vais prendre un autre carré démaquillant rose
pour démaquiller la moitié de ma bouche. Donc ils disent qu'il faut prendre côté poil long également. Pour le rouge à lèvres, ça a l'air pas trop mal également. J'avais mis du crayon dans les sourcils, il n'a plus l'air d'en rester. Donc voilà pour cette première partie du visage. Donc ça démaquille, hein. De toute façon je ferai le test, après j'ai pris ma lotion, je prendrai un coton pour voir ce qui reste, voilà. Ça démaquille, le mascara il en reste quand même, hein. Et ça démaquille, mais voilà, c'est moins facile qu'avec avec du produit quand même. Après ils disent pas que c'était censé être plus facile non plus. Et je vais prendre un carré démaquillant que j'utilise tous les jours normalement avec des produits démaquillants, et on va voir si c'est pareil, si c'est moins bien ou mieux peut-être quand je l'utilise juste avec de l'eau. Hop. Oh mon Dieu. Alors, c'est vrai que le rose n'a pas fait cette espèce de... Ça veut pas dire que ça va pas partir, mais c'est vrai que le rose, là, ça m'a... Enfin, vous pouvez le voir, hein, je pense, ça m'a étiré le noir du maquillage dans tous les sens. Que le rose, ça faisait pas ça. J'ai eu un petit peu plus de mal à retirer le fard à paupières que quand j'utilise ceci avec du biphasé, mais ça m'a pas étalé tout comme ça. Là, j'ai pris le côté démaquillant, enfin le côté du coton qui gratte entre guillemets un petit peu plus pour essayer d'enlever tout ça. Ouais, non, regardez. Je pense que vous voyez, là ça me fait plein de traces qui me partent, enfin voilà, que je frotte et voilà, que ça ne m'a pas fait là du tout. Hop. J'ai aussi ce genre de carré démaquillant, donc je vais l'essayer. Ah, j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux, mais après bon, j'avais déjà fait les 3/4 du travail, hein. Mais j'ai l'impression que ça marche un petit peu mieux déjà que le premier. On va faire le teint à présent. Ah, celui-ci est pas trop mal, juste avec de l'eau. Hop. On va passer au rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, pareil, hein, vous voyez, ça étale, ce que ça n'a pas fait avec le carré rose. Mais bon, ça part. Hop. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à nouveau un carré comme ça, que je vais mettre de la lotion, que je vais passer sur ce côté du visage. Et je vais en prendre un autre pour passer de l'autre côté du visage et on va voir s'il reste plus de maquillage là ou là. Alors, bon, mascara, il en reste, c'est sûr. Il reste un peu de fond de teint, mais ça va. Et on va faire de l'autre côté du visage.
il en reste moins quand même. Alors, ouf, je me suis mis de la lotion dans les yeux, ça me pique les yeux. Alors, mon petit verdict sur ces petits carrés démaquillants roses, très beau rose, enfin, moi perso j'adore cette couleur, mais bon on s'en fout. Effectivement, comparé à un carré démaquillant lambda, juste avec de l'eau, ça démaquille mieux. Après, pour le mascara, moi je trouve que c'est pas suffisant, pourtant j'utilise pas du tout un mascara waterproof. Voilà, il faut vraiment frotter pour que, après, voilà, enfin le mascara, ceci dit, c'est toujours le même que je mets. J'allais dire, j'ai mis la dose, oui j'ai mis la dose en fard à paupières, j'ai mis du trait noir, alors je me maquille pas tous les jours comme ça, même si ça m'arrive. Donc voilà, mais ça démaquille, vous avez vu, et ça démaquille mieux qu'un carré démaquillant lambda, parce que ça ne m'a pas étalé comme ça m'avait fait ici. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ce n'est pas seulement marketing, c'est vrai que voilà, je pense que ça vient du tissu, hein, tout simplement, je ne pense pas qu'il y ait de produits miracles dedans. Je pense que ça vient du tissu, voilà, qui doit peut-être plus accrocher que le tissu de mes autres. Il a fallu que je frotte quand même un petit peu plus que lorsque j'utilise ces carrés démaquillants là avec du produit, mais ça a quand même enlevé. Pareil pour le fond de teint, le rouge à lèvres, vous avez vu, il n'y a eu aucun souci. Donc oui, je valide. Je trouve que pour partir en vacances, quand on n'a pas envie de s'encombrer de 50 000 produits, etc., ça peut être bien. Je pense que voilà, je vais ceux que j'ai utilisés, je vais les repasser en machine et après je les garderai pour mon tour de France. Ça m'évitera voilà, je vais emmener un petit paquet de lingettes quand même, mais parce que voilà, je vous ferai la vidéo, enfin voilà, je m'éparpille comme d'habitude, je vous ferai la vidéo de ma valise minimaliste pour mon tour de France, mais voilà, je pense que je les garderai parce que, à part pour le mascara où c'est pas suffisant, sinon je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà, et bien écoutez, ce test est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes adepte de ces petits carrés là ou les lingettes voilà, où on se démaquille qu'avec de l'eau, ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous aussi vous vous démaquillez à présent avec même des carrés voilà, comme ceux que j'ai moi où il faut mettre du produit dessus? Est-ce que vous aussi vous faites ceci? Moi maintenant ça fait plusieurs années que je n'utilise plus de coton sauf pour le vernis à ongles. Voilà, ça fait ouais, 4-5 ans maintenant que je n'utilise plus de coton, donc je dois acheter un paquet de disques à démaquiller par an et encore, vu que je ne me mets pas du vernis à ongles tous les jours non plus. Donc voilà, écoutez, écoutez, moi mon avis c'est que c'est pas seulement marketing. Maintenant si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous n'avez pas testé, dites-moi dans les commentaires aussi si vous comptez tester bientôt. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!